Bonjour tout le monde, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est pour apprendre et découvrir le crochet. Alors je vais spécialement étudier aujourd'hui avec vous le matériel nécessaire et la position du crochet. Bref, tout ce qu'il vous faut pour avoir une solide base au crochet. Commençons. Le crochet peut avoir différentes tailles, s'adapter aux tailles des pelotes de laine. Effectivement, regardez là, ce crochet est beaucoup plus gros que celui-là. Donc, par exemple, je vais utiliser celui-là pour ce crochet. Et pour cette pelote, je vais utiliser un plus gros, donc celui-là. Personnellement, je trouve mes pelotes chez Mondial Tissu, même si elles coûtent un peu cher. Donc moi j'utilise du coton, donc il existe plusieurs couleurs. Donc vous voyez, c'est un fil assez fin. Il est plutôt joli par rapport à la laine. Parce que la laine, je trouve que ça pluche beaucoup et ce n'est pas hyper joli. Donc voilà, donc il y en existe plusieurs, donc la laine. Là c'est une sorte de fil un peu bizarre. Voilà. Donc moi j'utilise le coton. C'est très joli, c'est beaucoup coloré. Et donc ça rend des peluches comme ceci. Voilà. C'est joli, c'est très coloré. Donc une fois vos crochets et votre pelote en main, nous aurons besoin donc de ciseaux ou de coupe-fil. Bon, c'est à peu près pareil. Pour couper votre fil à la fin de votre ouvrage. Vous aurez besoin aussi de watts de rembourrage. Donc pour rembourrer des petits animaux comme celui-là par exemple, vous voyez. Hop, à l'intérieur on met une espèce de ouate, je vais vous montrer ça tout de suite. La ouate ressemble à ça. Voilà, donc c'est mou, c'est... Si vous vous demandez où est-ce qu'on en trouve, personnellement je fais un peu du récupérage. Car vous voyez ce coussin qui n'est pas en très bon état. Voilà, donc je le découpe et je vais utiliser la laine à l'intérieur. Vous aurez également besoin de petits marqueurs pour se repérer dans votre travail. C'est très important car il ne faut pas que vous vous perdiez. Je vous montre un exemple. Donc ici j'avais commencé à crocheter. Et donc voilà un petit marqueur. Vous ferez des tours et c'est pour marquer le nombre de vos tours qu'il faudra mémoriser. Vous aurez également besoin d'une grosse aiguille pour assembler les projets que vous avez faits. Donc là par exemple, un museau où j'ai cousu tout autour. Les oreilles aussi, je les ai cousues. Donc pour cela, on va pas prendre une aiguille à couture car elle est très fine et le fil de coton ne passerait pas. Donc une grosse aiguille à broder, ça se trouve un peu partout. Hein. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, c'est facultatif mais c'est mieux. Des petits yeux de sécurité. Donc les yeux de sécurité, c'est pour... bon déjà ça fait plus joli. Parce qu'on peut aussi broder. Donc moi je trouve ça... bon déjà il est recommandé que les yeux de sécurité ne reviennent pas à des enfants de moins de 3 ans. Car ils peuvent l'avaler. Bon, c'est très sécuritaire mais on sait jamais. Donc broder aussi c'est joli. Voilà. Et donc bien sûr vous aurez besoin de votre motivation et beaucoup de patience. Car pour le crochet, on y arrive mais pas en claquant des doigts. Mais justement, rien de mieux qu'un tuto pour vous aider à progresser. On fait le tour de chaque chose dont vous aurez besoin pour commencer le crochet. Donc, petit conseil, tout d'abord, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans une agréable position pour commencer. Ce détail est assez important car on peut rapidement se faire mal au dos ou à la nuque en crochetant. Il est même conseillé de changer assez souvent de position lorsque l'on travaille. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du crochet, donc vous qui regardez cette vidéo j'imagine, il faudrait même commencer par des étirements des poignets et des doigts. Car au début, crocheter peut paraître difficile en termes de position quand on n'est pas habitué. Mais vous verrez, on s'y fait assez rapidement. Donc voilà, détail très important qui pourrait vous paraître en superflu, mais il ne faut pas le négliger. Personnellement, je préfère les crochets avec des manches, car ils glissent moins quand on travaille. Regardez là,
ça roule entre les doigts et c'est pas hyper agréable. Donc je vous conseille les manches. Et puis les crochets, ça se trouve un peu partout, hein. Donc déjà sur Amazon. Si vous ne savez pas quel crochet utiliser, souvent derrière la pelote achetée est marqué la taille du crochet pour la travailler. Donc là, on voit entre 2 et 2,5. Et donc ce crochet, il y a marqué dessus est de 2,5 mm. Donc cela veut dire que j'utiliserai ce crochet pour travailler cette pelote. Un autre exemple, là aussi sur cette pelote, je vois marqué 4 mm, donc ça c'est pour le tricot, et 3 mm pour le crochet. Donc cela veut dire que j'utiliserai un crochet de 3 mm pour travailler cette pelote. Une fois parés de toutes ces astuces, nous allons commencer par accrocher le fil au crochet. Donc rien de mieux qu'une technique pour faire votre nœud coulant. Vous allez prendre le bout du fil, vous allez tendre votre doigt. Vous allez commencer par l'enrouler une première fois, ensuite une deuxième fois. Vous allez rassembler les deux fils et vous allez les attraper avec vos deux doigts. Ensuite, vous passez le premier fil au-dessus du deuxième fil. Pareil pour le deuxième fil, vous allez le passer au-dessus du premier fil. Et cette fois, on le laisse glisser. Tac. Comme vous voyez, ça fait un nœud donc, qui peut coulisser. Donc, on le met sur le crochet. On le passe à travers la boucle. Et regardez, on peut facilement le resserrer. C'est ce nœud qui va vous permettre de commencer chaque projet que vous allez commencer. Donc voilà pour le nœud coulant. Une fois votre fil accroché, il va falloir tenir le fil dans vos mains. Donc vous placez votre main gauche ou droite, si vous êtes gaucher ou droitier, vous placez votre main gauche comme ça, à plat. Vous allez partir de l'extérieur de la main. Vous allez l'enrouler autour de ce doigt. Vous allez tirer un peu sur le fil. Hop, on retourne la main et on fait un tour sur les doigts. Donc voilà, c'est constitué que de tours sur les doigts, hein. Donc cette position peut vous paraître très rapide qui débute le crochet, mais on s'y fait vite, vous verrez. Et donc c'est avec cette position que vous allez pouvoir crocheter. Mais ça, on le verra dans nos prochaines vidéos. Effectivement, il peut y avoir plusieurs positions, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle me semblait rapide et efficace. Bien sûr, au début, elle est un peu inconfortable, mais moi, je vous conseille celle-là. Voilà. Donc, je vais refaire le nœud coulant et la position des mains avec vous. Donc, pour défaire le nœud coulant, rien de plus simple. Tirez sur les deux fils et il se défera forcément. Donc je prends le fil, je tends le doigt, j'enroule une première fois, une deuxième fois, j'attrape les deux fils, je passe le premier fil au-dessus du deuxième fil, je prends le deuxième fil et je passe au-dessus de mon doigt. Je passe le crochet dans la boucle, je serre les deux fils. Ensuite la position. On met sa main à plat. On enroule autour du petit doigt, on tire sur le fil, on rabat sa main, on enroule encore et on va venir positionner ses doigts au niveau du nœud coulant, toujours. Quand vous crocheterez, vous serez toujours sur le nœud coulant. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez apprendre les points de base qui vous permettront de construire peu à peu votre projet. Les points de base nécessitent d'être appris tous par cœur et maîtrisés par la suite. Ne vous découragez pas, nous avons tous commencé par un début. Regardez la toute première création par rapport à celle que je fais. Donc voilà, j'en rigole encore alors qu'avant j'étais hyper fière de moi. Donc nous allons tous passer par là, hein. Et voilà juste ce que je fais maintenant. Donc vous voyez la différence. Bah déjà là j'utilisais du coton et là de la laine. Donc ça pluche un peu. Mais bon. Voilà. Donc retenez bien,
La clé du crochet au début est la patience et ensuite vous verrez ça ira tout seul. Donc ensuite, une fois la position acquise, nous allons enchaîner avec le premier point de base. Donc c'est la maille en l'air. La maille en l'air est vraiment simple, c'est juste l'habituement à la position du crochet dans les mains qui peut être dur au début. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et à revenir un autre jour une fois que vous aurez appris les gestes de base. Donc la maille en l'air se constitue d'un jeté. Donc le jeté, et lorsque vous passez votre crochet, donc d'abord vous mettrez votre crochet dos au fil, vous le basculez en arrière, il se coince dans la gorge du crochet. Vous le retournez, et là vous passez dans la boucle. Encore une deuxième fois, crochet dos au fil. On bascule derrière, on le coince dans la gorge du crochet, on écarte un peu la boucle pour que le crochet puisse passer et on le passe à l'intérieur. Donc ici, ce qui va être le plus dur, c'est de pouvoir jouer sur l'espèce de balance qui se fait là. En effet, si vous tirez trop sur votre doigt là, ici, et que je fais un jeté, je ne pourrai plus passer la boucle. Alors mes mailles serrées seront trop serrées, c'est le cas de le dire. Bon, ne lâchez pas trop non plus parce que sinon la boucle va être beaucoup trop grosse et ça va faire un espèce de grosse maille serrée bizarre. Donc voilà, le but est de trouver l'entre-deux et puis ça ira tout seul. Regardez, entraînez-vous bien sur ce point là. Et puis on est censé arriver à peu près à une espèce de tresse. Donc trouvez bien le juste milieu. Donc je refais avec vous ce passage. Je vais bien détailler tout ce qu'il faut faire. Donc j'ai ma position et mes crochets dans les mains. Je mets mes deux doigts sur le nœud coulant, toujours. Essayez de jouer un peu avec le nœud coulant qui peut se desserrer et se resserrer. Donc si vous voulez qu'il se desserre, on tire sur le fil en bas et on laisse le fil ici. Et regardez, la boucle s'élargit de plus en plus. Donc pour resserrer, je tire sur les deux fils. Et voilà. Donc trouvez bien le juste milieu. On met les deux doigts sur le nœud coulant. Si vous serrez trop le petit doigt ici, l'arrivage de fil ne va pas arriver. Donc tout sera bloqué. Et donc ça va être un peu difficile. Hop. Dos au fil. Je le coince dans le creux. J'écarte un peu la boucle. Et hop. Donc quand ça devient trop loin, je peux me rapprocher à la base. Toujours à la base. On peut en faire 3, hop, on remonte. 3, hop, on remonte. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur ce passage qui peut être un peu dur pour la première fois. Donc voilà. Entraînez-vous, faites des grosses chaînettes les plus longues possibles et donc vous verrez, à la fin de votre chaînette, les mailles seront complètement régulières. Bon, au début c'est normal, mais vraiment il faut avoir de la patience et on pourra passer alors au prochain point. Donc nous avons donc étudié la maille en l'air, mais ça s'appelle une chaînette parce que une suite de mailles en l'air, donc plein de mailles en l'air à la suite, s'appelle une chaînette. Donc c'est tout simple, hein. Plein de mailles en l'air à la suite, hop hop hop. À partir de 2 mailles en l'air, ça fait une chaînette. Donc n'hésitez pas à faire plein de chaînettes. Et vous verrez, vous progresserez. Une fois que vous serez à l'aise, donc, nous allons aborder les prochains points de base dans ma prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, ne perdez pas patience ni courage. C'est comme cela que vous y arriverez. Entraînez-vous bien à ces points de base. Et à bientôt!